Bonjour, bienvenue sur Frais Matin. 4 décisions majeures ont été prises hier au cours du conseil hebdomadaire des ministres présidé par le président Patrice Talon. En dehors de ceci, la structure des prix se présente désormais comme suit. Essence 500 francs le litre, pétrole 505 francs le litre, le gasoil est fixé à 500 francs le litre et le gaz domestique à 585 francs le litre. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis, le gouvernement béninois rencontre les syndicalistes ce jour à l'Infosec de Cotonou. Il s'agira pour les deux parties d'échanger pour trouver un consensus afin que la paix règne au Bénin. Gabon 2017, le Burkina Faso a plié bagage hier. Bienvenue, bonjour. Vous êtes sur Frais Matin. Voici la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes déjà installé pour nous présenter la une des journaux et nous démarrons par Matin Libre. Nous démarrons par Matin Libre qui titre aujourd'hui Libération des espaces publics. À qui profite la pagaille, s'interroge le journal et puis Fraternité à présent. Réforme politique au Bénin, les facteurs à prioriser. Une analyse du politologue Mathias Roumpé. Et puis le potentiel à présent rencontre ministre des enseignements maternels et primaires, syndicaliste hier, stop et fin du débrayage. Le télégramme à présent, crise de confiance au conseil communal de Ouida. Le préfet somme Séverin Adjovi de convoquer la session de confiance. La nation à présent, grève dans l'enseignement maternel et primaire. Le ministère cède aux revendications des syndicats. Et puis les 4 vérités qui titrent Karim Da Silva à propos de l'interdiction de l'occupation des rues pour cause religieuse. Les décisions ne sont pas prises contre nous, elles sont prises pour nous-mêmes. Et puis Libération à présent, sale temps pour le maire de la ville de Cotonou, le président Soglo tente de tirer d'affaire son fils Léadi. Et puis le quotidien, le meilleur à présent, lutte contre la corruption. La nomination de Ghislaine Bokovol à l'ANLC remise en cause. Kinikini, le quotidien Kinikini à présent, mort en cascade lors du rituel à Porte-Novo. Le procureur doit s'auto-saisir vivement la vérité. Nord-Sud quotidien à présent, après le drame des Dabovi à Adjara, l'enquête judiciaire a démarré. Et puis le Clairon, le Clairon qui titre Destitution des maires au Bénin, Atropo bientôt chassé de l'ANCB. Et puis l'événement du jour, Conseil des ministres du mercredi 1er février 2017, le gouvernement normalise les actes d'huissier. Merci à vous. Et donc, Laradé, on rappelle que tous ces quotidiens sont en vente un peu partout dans les kiosques, sur toute l'étendue du territoire national. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous êtes déjà là pour nous présenter le journal. Tout à fait. Bonjour, mesdames et messieurs. Une vingtaine de rapports ont été passés en revue par les conseils de l'ARAC, notamment le rapport de la mission relatif aux mesures conservatoires prises par le président Bonitessi à l'encontre de certains médias et le rapport relatif à la deuxième session ordinaire de l'année 2016 de la commission technique chargé de l'étude des demandes de la carte de presse au Bénin. C'était hier lors de la deuxième session ordinaire de l'année 2016 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Passer en revue les défis et ambitions du secteur numérique au Bénin, échanger sur le programme des réformes et définir les nouvelles orientations pour la mise en œuvre de la plateforme numérique. C'est l'objectif d'une rencontre qui a eu lieu entre la ministre de l'économie numérique et de la communication, Rafiatou Mourou, et les acteurs impliqués dans le service numérique au Bénin. Cette séance de présentation suivie d'échanges s'est déroulée au Novotel à Cotonou, où les acteurs du secteur numérique ont pris connaissance des orientations stratégiques suivant le programme d'action du gouvernement. L'approbation des statuts des agences territoriales de développement agricole est l'une des grandes décisions prises en Conseil des ministres hier. 4 autres dossiers majeurs ont été étudiés. Suivons Pascal Irené Koupaki, secrétaire général du gouvernement, qui nous donne plus de précisions. Les agences territoriales de développement, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont des établissements publics à caractère social notamment. Et ces agences sont chargées de mettre en œuvre la politique de développement agricole dans leur zone. J'avais indiqué qu'il y avait 7 pôles de développement agricole qui ont été définis par le gouvernement. Et chaque pôle de développement agricole a son agence de développement
agricole, agence territoriale de développement agricole. Donc, bien entendu, la politique agricole du gouvernement concerne notamment les acteurs, notamment les paysans. Et par conséquent, les relations entre l'agence et les acteurs du monde rural, il me semble, sont évidentes, en ce sens que l'organisation du travail sur le terrain, la mise à disposition des intrants, les conseils sur la vulgarisation, le relais dans la gestion des fonctions critiques, tout ce que le CARDER a eu à faire avant, tout ce que la SONAPRA a eu à faire avant, ce que l'ONS a eu à faire, et peut-être même le NASA, toutes ces fonctions sont concentrées désormais dans les agences territoriales de développement. Par conséquent, la matière première, je ne devrais pas dire la matière première, la ressource première dont les agences ont besoin, ce sont les paysans, les agriculteurs, et les agences les mettront aux normes pour qu'il y ait une plus large diffusion des bonnes pratiques agricoles. Donc, nous pensons qu'à travers les agences, il y aura une amélioration de la productivité du travail dans le secteur agricole. Bien entendu, les agences auront aussi à superviser les aménagements hydro-agricoles, puisque nous avons plusieurs vallées que nous devons mettre en évidence. Les agences ne seront pas les acteurs dans la mise en œuvre de ces infrastructures. Mais les agences sont conçues pour être des agences de faire. On fait faire, on ne fait pas soi-même. Mais on surveille, on contrôle, on évalue, on rencontre à la direction départementale du ressort de l'agence et la direction départementale du ressort de l'agence rencontre bien entendu au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc c'est assez bien structuré. Et maintenant, comme je l'indiquais la dernière fois, une fois que les statuts sont approuvés et que les principaux dirigeants sont recrutés par appel à candidature, alors on se mettra. L'opération de libération des espaces publics n'a pas épargné le stade Mathieu Kérékou. Après le 9e arrondissement, l'équipe du préfet Modesto Boula descend sur l'esplanade de ce pôle sportif afin de contraindre les occupants de ces lieux à la conformité. L'opération de libération des espaces publics n'a pas occulté la plus grande plateforme sportive du Bénin. C'est à coups de marteau et burin que les exploitants longeant l'esplanade du stade Mathieu Kérékou s'attellent à ramasser les résidus de leurs édifices. Après le passage du préfet Toboula et de son équipe dans le 9e, vendredi dernier, c'était chronologiquement autour du 10e arrondissement de Cotonou d'assumer son adhésion à l'opération de libération des espaces publics. Un responsable de bar-restaurant s'en indigne. Mon état d'âme, je dirais qu'on ne dirait pas qu'on est désolé, parce que sincèrement ce qui se passe, si c'est dans une bonne vision de reconstruire vraiment, on est d'accord. Mais si c'est cassé pour ne pas reconstruire, puisque juste là on n'a pas le plan de reconstruction, surtout du stade de l'Amitié, c'est ça qui nous inquiète. Sinon, ce qui se passe dans tout Cotonou, bon, on ne peut pas dire qu'on n'apprécie pas. Mais malheureusement, au niveau du stade de l'Amitié, là, c'est un peu à réfléchir parce qu'on se demande s'il y a un plan de reconstruction du stade de l'Amitié. C'est ça surtout qui nous gêne. Bars, restaurants, banques, commerces, centres de jeux font le deuil de leurs anciennes bâtisses. Ni Alibaba, Beauté Ronde ou l'agence BOA Stade n'ont été épargnés de la razzia. Malgré les avertissements et les négociations stériles intentées de connivence avec les autorités du stade, personne n'a pu empêcher le pire. Seulement qu'il y a eu une petite négociation après avec le directeur du stade qui, au départ, nous avait confirmé, nous avait donné même comment il fallait faire pour être un peu dans les normes. Mais à notre surprise, malgré qu'on avait eu à démolir les parties qu'on nous a indiquées, ils sont revenus tout casser. C'est vraiment, c'est un peu... C'est beaucoup d'argent qu'on a investi. Ça a été recassé. On attend voir ce qui va se faire. Sinon, nous sommes partants pour ce qui se passe. Mais si ce n'est pas dans une bonne vision, bon, vraiment, si ce n'est pas pour reconstruire, ça c'est le gros investissement qu'on vient de perdre et vraiment ce ne serait pas un peu... C'est gênant quand même. L'opération de libération des espaces publics se poursuit. Les occupants de ces lieux constateront de lourdes pertes. L'attrayance ne sera plus d'un temps.
Mais tant que force reste à la loi, nul ne se mettra au-dessus d'elle. Ainsi se referme ce journal sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi. Dans un instant, le débat avec Léandre Kodo et Kader Achirou. C'est le débat sur Free Matin. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, Nous allons parler donc de l'approbation des statuts des agences territoriales de développement agricole. Est-ce qu'on peut dire que l'agriculture va redevenir performante au temps du président Talon? Et oui. Léandre Kodo? Oui, bien sûr, on peut se permettre de dire que l'agriculture fera partie des principaux pôles de développement du Bénin à la fin du bilan du mandat du président Talon. Très tôt, il avait annoncé déjà dans les plans du PATA. Pendant la période de campagne, on savait déjà que Talon misait beaucoup sur l'agriculture. Déjà, lui, avoir son parcours dans sa carrière, il est dans le coton. Nul n'ignore qu'on l'appelle le roi du coton. Donc, il a compris que l'agriculture, c'est de l'or. C'est un trésor éternel. Donc, il s'est investi dedans et pour pouvoir, c'est un homme très rusé, très intelligent, qui sait faire de l'argent, hein, qui sait encaisser, qui sait faire marcher les choses de ce côté. Donc, c'est normal pour lui hein, qu'il se base sur l'agriculture, le secteur qu'il maîtrise le mieux hein, pour véritablement faire décoller ce secteur qui a du peine à tous les régimes. Hein, à tous les régimes. On a eu pendant la période, le passage du président Yahi, hein, pendant ces 10 ans, c'était vraiment 10 ans de rebondissement côté de l'agriculture. Donc vraiment, c'est à saluer, c'est un fait à saluer. Et moi, je suis sûr quand même que si nous adoptons cela comme si tout le monde y adhère, je pense que l'agriculture donnera de très bons résultats dans les années à venir. Et surtout que nous n'avons que nos terres au Bénin. Kader Achirou, est-ce que vous pensez que c'était finalement important de supprimer donc l'ONASA, l'ONS, l'ADMA, la CAIA, la SONAPRA, beaucoup d'autres structures donc liées au ministère, et de refondre cela en ATDA, c'est bien ça, hein? Agence territoriale de développement agricole. Oui, à ce qu'on comprend selon les explications du gouvernement, ces structures ont les mêmes attributs et les mêmes statuts. Ces agences de production agricole ont les mêmes statuts. Donc, du coup, étant donné que nous sommes dans un système d'économie des ressources de l'État et de réduction des trains de vie de l'État, c'était déjà prévisible que l'on puisse essayer de fondre ces entités pour qu'elles deviennent une et qu'elles soient plus performantes et qu'elles soient plus efficaces. Il est temps aujourd'hui vraiment au Bénin qu'on puisse prendre l'agriculture comme un pôle de développement parce qu'on est au Bénin, vous voyez le Burkina tout près, la tomate constitue, comment on appelle, une culture qui contribue massivement au développement économique de ce pays. Alors qu'au Burkina, quand il pleut, c'est un événement, c'est carrément un événement. Mais comment se fait-il que le Burkina, où il pleut rarement, arrive à produire de la tomate et même en livre au Bénin? Oui, voilà. Même en livre au Bénin, et en livre au Bénin, alors qu'il ne pleut pas ici. Alors, je pense que le président Patrice Talon, dans son programme d'action du gouvernement sous le quinquennat 2017-2021, a été clair et net dans ce programme d'action. Il a dit qu'il fera de l'agriculture un secteur, un pôle de développement pour le Bénin. Et je pense que l'homme a fait ses preuves dans le coton. Il a été quand même acteur, même dans l'ombre, dans certaines filières maraîchères. Donc je pense qu'il maîtrise le domaine et je pense qu'il va apporter quand même son expérience à la chose pour qu'on puisse booster l'économie béninoise. J'admire quand même cette séparation de pouvoir. L'État qui contrôlait tout, comme Kader le disait aussi, les choses qui sont un peu mélangées, les fonctions sont un peu mélangées. Moi, je suis vraiment content que quand même qu'on arrive à faire la part, qu'on supprime l'ONASA et toute cette petite structure pour créer une agence. C'était de grandes structures, Léandre Kodo. En son temps, c'était de grandes structures. Peut-être la politique a changé. La politique n'est plus la même. La politique qui était exercée par le président Bounia n'était plus la même. Ces structures n'existent plus. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose de créer cette agence territoriale de développement agricole. Ces agences rendront compte aux directions départementales, qui rendront compte à la suite au ministre des Affaires, au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mais les liquidateurs, on ne les connaît pas encore. Et ce qui inquiète, c'est comme les agents de la CIA qui se plaignent de plus en plus. Ils ne sont pas payés depuis 3 mois.
Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas décaisser, ils ne peuvent rien faire, c'est le statu quo. Oui, c'est le statu quo et je pense que le processus de liquidation est quand même clair et il y a des mesures juridiques qui seront prises parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement est en train d'effectuer en fait un recensement des agents permanents de l'État. Donc je pense que dans le lot, il y a des ripoux, il y a des nénuphars qu'on doit éjecter du lot. Et donc, c'est des agents qui ont travaillé en fait à la SONAPRA, à l'ONS, à la CAIA, à la DMA pendant des années. Et depuis 3 mois, ils ne sont pas payés parce que pour l'instant, on ne connaît pas les liquidateurs. Oui, ce n'est pas des plaisantés, ce n'est pas des nénuphars, comme vous le dites. Non, le problème, c'est des personnes qui ont travaillé. Il s'agit en fait des agents fictifs. Parce que je vous rappelle, il y a cela 4 mois, j'étais au ministère de l'Agriculture, j'avais fait un sit-in, il y avait les agents, comment on appelle, les formateurs, ceux qui ont formé les agents pour la production cotonnière passée, qui se plaignaient en fait du fait que dans leur lot des agents permanents de l'État, quand il y a ils sont 1043, il y a certains en fait qui ont de noms, qui sont peut-être formateurs, qui sont cotonculteurs, sont ici et ça, mais qui perçoivent des salaires auprès de l'État, mais qui ne font rien. D'abord, ils n'ont pas le niveau du statut qu'ils portent, ils n'ont pas les capacités, ils ne sont pas en mesure en fait d'exercer la tâche pour laquelle ils sont payés. Et ils sont là, peinards, dans la foulée, et eux aussi, ils revendiquent en fait leurs droits. Donc je pense que avant de payer les statuts, je trouve normal que le gouvernement essaie d'assainir et de balayer tout cela, de les trier du lot, pour qu'en fait, on puisse quand même comment on appelle, revenir à un assainissement noble. Dans le lot, c'est important qu'on leur donne le salaire. C'est vrai, c'est des pères de famille, ils n'ont pas pu fêter très important en décembre dernier. C'est vrai. On ne les a pas payés. Ce n'est pas quelque chose à encourager, à mon avis. Alors, le gouvernement du président Patrice Talon rencontre également ce soir à l'Infosec les syndicalistes. Est-ce qu'on peut se dire que les tensions vont diminuer de plus en plus au Bénin? Non, moi je pense que est-ce que les tensions vont s'atténuer? Non, parce que nous avons remarqué depuis hier, on a parlé de musellement. Petit à petit, nous remarquons. Mais le gouvernement est ouvert, le gouvernement rencontre les syndicalistes, donc il est temps qu'ils disent ce qui ne va pas. Oui, bien sûr, ils vont le lui dire, mais les ardents défenseurs, comme le disait hier, ils sont tous partis. Et donc, ils ont la même mise. Sur les frottés qui sont là. Sur les menus frottés qu'ils ont. Donc ça va aller vite et bien. Ils ont la même mise sur eux. Donc, et là, moi, je vais me bondir. J'ai envie de dire, en fait, quand on dit rencontre entre le chef de l'État et les syndicats, ils veulent dire quoi au chef de l'État que le chef de l'État ne sait pas, en fait? Il ne sait pas quel rebondissement. Ce soir, on découvrira, puisqu'on sera là. Oui, on sera là. On sera là, mais le problème pour moi, c'est que je trouve que ce serait la même rengaine. C'est-à-dire que ce seraient les mêmes propos, voilà, et la liberté de presse est muselée, et voilà, les syndicalistes ont tel problème. Ce serait toujours les mêmes chansons, ce serait toujours les mêmes chansons, on l'a interdit de sit-in, on l'a interdit. Mais le gouvernement fait l'effort de les rencontrer et vous vous plaignez encore. Le gouvernement fait l'effort de les rencontrer dans quelle dynamique? Dans la dynamique de changer? Dans la dynamique de changer, peut-être dans la dynamique de pouvoir trouver un canevas pour pouvoir anesthésier et ces syndicats en fait, parce que le président Patrice Talon, en toute analyse, quand on voit l'homme, en fait l'homme incarne, il dégage quand même une autorité suprême. Et du coup, ces syndicalistes, même quand ils bavardent, on a vu des gens bavarder, mais devant le président de la République, Patrice Talon, ils sont bouche bée. Même bien avant Patrice Talon, il y a Seiko qui n'a pas peur. Il y a Seiko qui mais Seiko, il fait partie des rares, il fait partie des il est le seul pratiquement. Merci à vous. Ce qui est sûr, on découvrira ce soir ce qui ressortira de ces... Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est dire que les syndicats aussi, il faudrait qu'ils pensent quand même à choisir de meilleurs porte-parole. De meilleurs combats? De meilleurs représentants. Il ne faut pas trouver des représentants comme, je vais dire, ne citez pas des noms surtout. Comme celui dont je pense. Et il ne faut pas qu'on envoie lui là-bas et qu'il commence à dire des choses directement devant le grand patron comme ça. Donc, pas un chef comme un chiffon. Moi, j'aimerais lancer ce message aux syndicalistes. C'est vrai, on veut défendre ceci, on veut défendre cela, mais il faut qu'on le fasse de la plus belle des manières. Merci Leandro Kodo, Kader Achirou. Merci. Nous allons à présent suivre Tatiana, qui va nous présenter la chronique agro-pastorale. On parlera de l'élevage des lapins. Reportage. Le mammifère, caractérisé par de longues oreilles, encore appelé lapin, est une espèce d'animal qui peut être aussi élevé à la maison comme bon nombre d'animaux. C'est le cas de cet éleveur qui, passionné de son métier, met tout en œuvre afin de réussir cette œuvre. J'ai fait le recensement hier pour pouvoir faire la vaccination demain
j'ai 18 mâles, j'ai 100 femelles, j'ai 260 engraissés. L'initiative, je l'ai eue parce que j'ai déjà tenté de faire l'élevage une fois sur une ferme. J'ai une grande ferme à Glo. Et ce n'est pas tellement concluant. Ce n'est pas concluant parce que le suivi fait défaut quand vous n'êtes pas là. Parce que vous qui avez investi, vous cherchez un résultat. Mais vous ne pouvez pas travailler seul, vous travaillez avec des jeunes. Malheureusement, la plupart du temps, quand vous laissez toute la gestion à certains jeunes, ils en font ce qu'ils veulent de façon que vous n'avez pas les résultats. Donc c'est pour éviter de me retrouver dans une situation d'échec que j'ai essayé de faire quelque chose sur laquelle je peux avoir les yeux. Donc j'ai essayé de monter quelque chose à la maison. Les lapins se nourrissent des provendes et ont un suivi régulier grâce aux techniciens de cette ferme qui apprécient. Bon, mon appréciation, c'est que l'investissement a été très bien fait et les choses sont bien organisées ici. On ne se plaint pas trop quand même. On ne se plaint pas trop. Le travail, on le fait suivant un calendrier qui est respecté, qui est suivi correctement. Donc ici, les choses se passent très bien. La difficulté, c'est concernant surtout les lapins eux-mêmes. Souvent, on rencontre des animaux qui sont difficiles à gérer. Mais bon, on se défend avec ça. Des animaux qui acceptent difficilement d'allaiter leurs petits, qui les laissent après la mise bas. Et bon, ce sont ces petits trucs qu'on rencontre ici. À part ça, tout va bien. Chaque lapin doit accoupler 8 lapines et celles-ci doivent mettre bas les lapereaux 32 jours après. Un long processus donc pour l'élevage de ces animaux. À cet effet, l'homme n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ma perspective, c'est de faire en sorte que toutes les cages ici puissent être occupées par des lapins de façon à ce que ça puisse être rentable et rentabilisé. Et pour rentabiliser la chose, je suis en train de construire également un restaurant dans une autre de mes maisons dans le quartier. Donc, les lapins qui seront produits ici seront consommés dans le restaurant. Là, je ne serai plus soumis à l'aléa des acheteurs parce que quand vous produisez pour vendre aux poissonneries, ils vous font du chantage et là, vous n'avez pas le résultat. On peut donc dire que malgré les difficultés rencontrées, ce métier nourrit bien son homme. Léandre Kodo, Free Sport, c'est avec vous, on fait le point. Oui, on fait le point rapidement de cette fameuse demi-finale qui a opposé l'Égypte au Burkinabé. Au Burkinabé. Hier, je l'avais annoncé sur le plateau qu'avec l'expérience, l'Égypte allait le remporter. Eh bien, mais les Burkinabés, ils sont bien défendus. Oui, les Burkinabés honnêtement, ils ont quand même mouillé le maillot, quoi. Le Burkina a dominé, a dominé le match entièrement du début jusqu'à la fin. Ils ont été maîtres du ballon. Mais c'était tout à fait un piège de cette équipe très expérimentée de l'Égypte qui très tôt a laissé le ballon. Ils ont compris qu'il fallait que dans le temps réglementaire, sur le terrain comme ça, qu'ils ne pouvaient pas rivaliser face au talent individuel des joueurs burkinabés. Donc le coach a compris très tôt. Donc ils ont opté dès les toutes premières minutes, ils ont opté pour la défensive. Ils défendaient à 10, ils ont fixé un attaquant pendant 45 minutes d'une part, 45 minutes d'autre part. Au début de la deuxième mi-temps, ils ont voulu changer un peu de rythme à un moment, ce qui leur a permis sur une contre-attaque de marquer le but. C'était à la 66e minute par Mohamed Salah, l'ancien pensionnaire de Chelsea. Et puis, moins de 10 minutes après, Aristide Bansé, qui a titularisé pour l'occasion, qui a justifié effectivement le choix de son coach, qui a égalisé. Et nous avons remarqué que les Étalons étaient la meilleure équipe, mais c'était une équipe qui manquait d'expérience, une équipe très jeune. Et je pense que c'est cette jeunesse de cette jeunesse qu'ils ont été victimes. Il y a eu un peu trop d'émotion. D'une part, l'émotion, je vais parler par exemple du gardien, Hervé Kofi, il est très jeune.
C'est sa première expérience. Mais il a tout le temps qu'il faut. Il manquait de concentration. Je quitte le temps réglementaire. Nous sommes déjà directement au tir au but. Hervé Kofi, il faut voir dès le premier tir. Hervé Kofi, il a réussi à arrêter le premier tir. Il se lève, il se tape de la poitrine pour se donner la confiance. Il dit oui, c'est moi, c'est moi. Ça se fait, c'est des choses qui se font jamais dans le football. Il faut toujours attendre la fin. Il faut toujours attendre la fin. Et il dominait à 3-2 au 4e pénalty. Il a décidé, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, je ne sais pas comment ils ont décidé du choix du tireur entre eux. Je n'ai pas compris comment ça se passait entre le 4e et le 5e tireur, même Bertrand Traoré, qui a été le meilleur Burkinabé sur le terrain, mais qui n'a pas pu faire tomber le gardien El Hadari. Moi, je savais que ces Égyptiens, ils sont imbattables. Avec ce El Hadari, lui, 44 ans, hein, c'est le meilleur gardien qui est encore en activité sur le continent africain. Donc, il n'avait pas de chance. Ce petit Hervé Kofi, hein, qui, peut-être, je ne sais pas à quoi il pensait. C'est l'âge certainement. L'âge certainement. L'expérience viendra. Et qui a voulu jeter les chances de son équipe. Il a joué carrément dans les mains du vieux. Le vieux lui a dit, écoute petit, tu restes tranquille maintenant, tu me donnes le ballon là. Et il a joué dans ses mains, voilà quoi. Donc voilà le Burkina, les étalons du Burkina, qui était une équipe très forte, mais qui a été victime de la jeunesse, du manque d'expérience de son équipe et surtout de son gardien. De toute façon, on les félicite quand même parce que, comme je l'ai dit, les Burkinabés ont effectivement mouillé le maillot pour ceux qui ont suivi le match hier. Alors après, bon, on va juste rappeler aux internautes que l'Égypte et le Burkina, ça fait 19 ans qu'ils se sont rencontrés. C'était en 98, la première fois que le Burkina organisait la Coupe d'Afrique en 98. Ils étaient en demi-finale et l'Égypte, qui était très très forte, toujours avec ce gardien dans le but, qui a battu le Burkina par 2-0. Et quels sont les autres matchs à suivre? Aujourd'hui, on va suivre le Cameroun, les Lions face aux Black Stars du Ghana. Ce sera un match vraiment dur. On sait déjà que c'est à peu près le même cliché que la demi-finale d'hier. Le Ghana a une équipe qui joue beaucoup plus, l'équipe du Ghana est beaucoup plus joueuse, pendant que l'équipe du Cameroun, elle est passive, elle est attentive. Belle affiche en fait. Très belle affiche, et vous pouvez faire votre pronostic. Les lignes indomptables. Les Black Stars. D'accord, on attend de pouvoir. Merci à vous, Finale Léandro Ghana, Kodo. Égypte. Tel que je l'ai annoncé depuis le début. À vous, Léandro Kodo. Voici l'horoscope avec Anifat Boukari. Anifat Boukari, à vous le plateau, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour à mes internautes. Voici ce que nous révèlent les astres ce matin. Rat, votre cas n'est pas désespéré mais confus. Bœuf, vous découvrez néanmoins le bon côté des choses. Tigre, protégez-vous par des assurances, vous et votre famille. Lièvre, des souhaits réussis vous comblent d'aide et d'assurance. Dragon, droit devant, c'est la direction que vous prendrez. Serpent, la méditation est excellent. La méditation est un excellent moyen pour accéder à une meilleure forme physique. Cheval, vous vous rassurez par la paix intérieure et l'entente de votre couple. Singe, vous avez besoin de changer d'atmosphère et de vous évader de la routine. Coq, bien des obstacles seront éliminés par votre bon sens aujourd'hui. Chien, vous saurez trouver le bon équilibre entre action et repos dans toute votre activité. Cochon, votre vie amicale vous donne de la sérénité malgré les différences. Et pour finir, ami chèvre, les astres vous guident vers un mode de vie plus serein. Nadège, ce sera tout. Et si on doit faire un peu les correspondances, on dira simplement que par exemple les amis balance sont des chevaux, donc dans l'horoscope. Par exemple, ami rat correspond au bélier. Au bélier. Et le rat dit quoi? Taureau. Rat, votre cas n'est pas désespéré mais confus. Tu es rat. Ils savent, hein. Tu es rat. Rat, je suis rat. Et toi, Nadège? Je suis cheval. Cheval. Balance. Balance. Attends, on sait que les bœufs, c'est les taureaux, c'est ça, hein? On peut continuer? Oui, les bœufs. Les bœufs sont des taureaux. Les tigres, des gémeaux? Oui. Le cancer, lièvre. D'accord. Dragon, lion. Serpent, vierge. D'accord. Cheval, balance. Singe, sagittaire.
coq Capricorne, chien Verseau, cochon, poisson, chèvre, scorpion. Merci à vous, Anifat Boukari. C'est la fin de l'émission Free Matin de ce jour. À demain pour un nouveau numéro. Au revoir.